à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo tant attendue du mois, c'est-à-dire que c'est le moment de vous présenter mon book haul de juillet 2017. Alors, il faut savoir que le book haul de juillet 2017 pour moi, c'est surtout un an de vidéo, un an de la chaîne, parce que la première vidéo, eh bien, c'était le book haul de juillet 2016. Mais enfin bon, je suis pas encore là pour vous parler de ça, et on va tout de suite commencer par mes achats, étant donné que je n'ai pas moins de 24 livres à vous présenter dans cette vidéo. En tout cas, je suis plutôt contente parce que j'en ai peut-être acheté 19, ok, mais il y a énormément de mangas, donc au niveau budget, bah ça fait tout de suite moins. Et puis en plus, c'est en corrélation avec le début juillet, c'était la Japan Expo. Je vous invite à aller voir ma vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc voilà, il y a pas mal de mangas dans mon book haul, mais en même temps, c'était la Japan Expo. Et puis ça coûte moins cher qu'un roman, ça coûte, ça coûte la moitié d'un roman en général, voire moins. Et du coup, je suis plutôt fière de moi quand même. Mes premiers achats du mois, il s'agit de la saga A Novel de Hiro Kiyohara. Donc j'ai le tome 1, le tome 2. Puis bon, étant donné qu'elle contient 4 livres, et bah, j'ai acheté aussi le tome 3 et puis le tome 4 bien sûr. Donc j'ai toute la saga. Voilà. En gros, de ce que j'ai compris, l'histoire commence en 1972. Une jeune fille va périr dans un accident et les élèves vont refuser sa mort en fait et ils vont faire comme si elle était en vie. C'est tout ce que je sais, ça a l'air assez étrange, mais j'ai vraiment hâte de les lire. Encore d'occasion, je me suis procuré les 3 premiers tomes de la saga La Maison du Soleil de Tahamo aux éditions Pika. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, j'ai les 3 tomes. Je crois que le tome 4 sort bientôt ou vient juste de sortir. Bref, j'ai de quoi faire. Et dans le même temps, d'occasion, j'ai trouvé Je suis le tonnerre de Annabelle Pitcher aux éditions Albin Michel dans la collection Lit. Alors c'est un livre que je voulais acheter depuis un moment parce que j'ai l'impression qu'il y a une dimension psychologique assez importante. Cependant, je le trouvais jamais d'occasion à un prix convenable, on va dire. Et là donc j'ai sauté sur l'occasion dès que ça s'est présenté en fait, tout simplement. En gros, on va suivre une jeune fille en pleine quête de son identité et j'adore ce genre de livre, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, à la Japan Expo, je n'ai acheté que 4 livres. J'ai acheté l'IMAG, ça vient de l'école internationale du manga et de l'animation, donc EIMA de Toulouse. J'ai un ami qui a dessiné dans ce livre. D'ailleurs, j'en ai 2 qui m'ont fait une dédicace dedans, donc j'étais très contente. Voilà, je l'ai acheté pour soutenir l'école. Étant donné que mon ami en fait partie, je me suis dit que c'était une bonne action à faire ce jour-là. J'ai aussi acheté à la Japan Expo Reine d'Égypte le tome 1 de Chie Inudo aux éditions donc Kiyun. Tous les achats que j'ai fait, je crois que c'était chez Kiyun à la Japan Expo après, en fait tout simplement j'en ai acheté 3. Donc voilà, le premier des 3 achetés. Ensuite, alors j'avais lu Izana, n'hésitez pas à aller voir mon update lecture ou mon article. J'avais adoré et du coup j'ai voulu lire le manga dont c'était la préquelle en fait. Il s'agit de Kazane, donc là c'est le tome 1, donc Kazane la voleuse de visage de Daruma Matsura, toujours aux éditions Kiyun. Et puis la grosse sortie chez Kiyun, c'était évidemment les mémoires de Vanitas de Jun Mochizuki, donc chez Kiyun. C'est l'auteur de Pandora Hearts que je suis d'ailleurs en train de lire. J'ai hâte de découvrir sa nouvelle saga. Ensuite, j'ai aussi fait mon achat trimestriel chez France Loisirs. Je me suis trouvé l'assistant de Fleurana, donc dans la collection Piment chez France Loisirs. Ça a l'air d'être un livre un petit peu, donc une romance. Il y a du new adult, je pense que c'est plutôt ça. En tout cas, je vous en parlerai plus une fois lu. Ensuite, alors je l'ai pas physiquement parce que je l'ai prêté à ma petite sœur, mais j'ai acheté le premier tome du manga Your Name de Makoto Shinkai. Alors je pense que beaucoup d'entre vous ont vu le film, moi je ne l'ai pas encore vu. J'ai préféré commencer par ce premier tome du manga, le deuxième sortant en août, le troisième sortant fin octobre je crois, sauf que j'avais pas envie d'attendre et du coup je me suis aussi acheté le roman, donc chez Pika Édition toujours. J'ai adoré cette histoire, je l'ai déjà lue, je vous en reparlerai très bientôt dans une vidéo dédiée à Your Name tout simplement. Ensuite, on passe aux achats neufs. En fait, j'étais dans un mois très axé manga. J'avais vraiment envie de lire plein de mangas. Donc je suis même retournée à la bibliothèque. Je vous montrerai pas les trucs que j'ai empruntés à la bibliothèque parce qu'il y en a genre 15. Et ça va pas dans mon book haul en fait, ça ne va pas dans ma bibliothèque. Ce sont pas des livres que je vais garder, ce sont des livres que j'emprunte et du coup c'est pas vraiment la même chose.
En tout cas, j'étais vraiment dans une grosse période manga. Je me suis acheté To Your Eternity, le tome 1 de Yoshitoki Oima, toujours chez Pika Édition. Je me suis aussi acheté le tome 1 de The Grim Reaper, donc An Argent Cavalier de Ikono aux éditions Kana cette fois. Et puis dans le même temps, je me suis trouvé les suites d'un manga que j'avais commencé avec ma soeur, en fait, qu'il avait acheté je crois à Montreuil. Elle devait avoir acheté le premier tome à peu près à ce moment-là. Et je me suis aperçue que le tome 3 et le tome 4 de Real Account étaient sortis. C'est de Shizumu Watanabe et Okusho aux éditions Kurokawa. Ensuite d'occasion, je l'ai trouvé vraiment pas cher du tout, La Tente Rouge de Anita Diamant aux éditions Charleston. Comment vous dire, c'est mon petit achat Charleston de ce mois-ci. J'en achète toujours au moins un par mois je crois. Ben ce mois-ci c'est La Tente Rouge. Ensuite, alors j'ai sorti ma liseuse. J'ai reçu 3 services presse mais sous la forme numérique en ce mois de juillet. Donc du coup j'ai reçu L'autogirl, je sais pas si vous verrez bien. C'est un livre de Georgia Blaine aux éditions Casterman. Donc ce sont les éditions Casterman qui me l'ont envoyé. Je vais essayer de le lire là en août pour vous le chroniquer en septembre étant donné qu'il sort en septembre à la rentrée littéraire. Je vous en parlerai plus en détail à ce moment-là. Les éditions Milady m'ont envoyé un livre que j'avais très hâte de découvrir depuis longtemps. Il s'agit de Forbidden de Tabitha Suzuma, je sais pas si vous verrez bien. Mais en tout cas donc c'est chez les éditions Milady New Adult et j'ai juste hâte de me lancer dedans. Et enfin, je remercie Vérolise Marc pour l'envoi de son roman Viens, je t'emmène, qui a été publié aux éditions Boss d'Odor. J'ai hâte de découvrir ce que c'est, en plus je crois qu'il fait moins de 100 pages, donc je vais le lire très rapidement et je vous en parlerai donc très vite. J'ai aussi réalisé un troc en ce mois de juillet, donc toujours sur le site Bibliotroc, vous savez, vous mettez vos bouquins, vous gagnez un certain nombre de points avec lesquels vous pouvez reprendre des bouquins d'autres personnes. Là, je suis tombée sur le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Hannibal Rose, donc aux éditions 10-18. Et enfin, alors en effet, quand j'emprunte des livres, je ne les montre pas dans le book haul. Cependant, là, je l'ai emprunté à ma petite sœur, donc ça compte pas. Il s'agit du livre Les délices de Tokyo de Dorian Sukegawa aux éditions Albin Michel. Le dernier ouvrage qu'il a sorti s'appelle Le rêve de Ryosuke. Et bah voilà, moi je voulais lire Les délices de Tokyo avant de m'acheter Le rêve de Ryosuke. Je viens donc de vous présenter 25 livres. Oui, en fait, je crois que j'ai dit 24 au début de la vidéo, mais non, c'est 25. Donc voilà, j'avais dit que je ferais un petit peu plus attention. Je suis pas sûre que ce soit vraiment le cas. Parce que j'en ai quand même acheté 19. Même s'il y a beaucoup de mangas que ça va se lire vite, bah enfin... voilà, ça n'excuse pas tout non plus. D'ailleurs, si vous êtes comme moi et que vous avez aussi des book hauls conséquents, n'hésitez pas à rejoindre le groupe que j'ai créé sur Facebook qui s'appelle ACLA, donc le groupe des acheteurs compulsifs de livres anonymes. On est pas mal à poster nos achats un petit peu tous les jours, enfin voilà, pour se déculpabiliser et vivre pleinement notre passion d'achat de livres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains livres, lesquels vous voudriez acheter, etc. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.